Semaine du lundi 29 février au vendredi 4 mars. Lundi, pour ou contre les relations amoureuses au travail. Mardi, doit-on afficher son appartenance religieuse au travail? Mercredi, à quel âge doit-on parler de sexualité aux enfants? Jeudi, pour ou contre les dodanes dans les quartiers. Vendredi, vos propositions pour donner une seconde vie au théâtre en Côte d'Ivoire. Retour en plateau, pour ou contre les dodanes dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est le sujet qui se présente à vous. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir réagir à ce sujet-là. Déjà sur la toile, beaucoup de réactions. Alix Kokola, on va faire un coucou à tous ceux qui nous écrivent à travers notre page officielle. Je vois Momo Diarra, Président Lacoste de Londres, Haroun Chené, Léo Lafortune, Kofi Alain, Bassara Kone. Voilà. Agnella Mons, Adengra Kwame, JC Evelyne, Obi Kone, Cheikh Déa, ils sont nombreux. Hein. Franchement, voilà. il y en a plein. Merci à vous tous. Et ceux qui sont habiles avec un téléphone aussi auront l'occasion de réagir tout de suite. On va commencer déjà en plateau ici avec nos deux invités qui sont Arnaud Jaguar, usager de la route, qui a eu pas mal de problèmes avec les dodanes, et Malan Afala, directrice BTP, qui quand même est un peu modérée sur le sujet. Elle est mère de deux enfants, donc la sécurité importe là. Voilà, la sécurité est vraiment importante. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans les différents quartiers à nos Jaguars? Les dodanes ont commencé de façon intéressante. Il y a eu des dodanes réglementaires. Et progressivement, on est allé vers des dodanes qu'on peut qualifier de hors normes aujourd'hui. Quel est le constat que vous faites sur le terrain? Bon, il faut qu'on se dise la vérité, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal qu'on appelle ce genre de truc la dodane. Moi, je préfère appeler ça plusieurs dos de chameau. Ah, oui. Expliquez-vous. Voilà, parce que tu as un véhicule, tu es en train de rouler. Et puis aujourd'hui, on remarque qu'il y a plusieurs styles de véhicules. Vous comprenez? Et moi, aujourd'hui, je m'achète un véhicule un peu plus bas, c'est pour pouvoir circuler librement dans mon pays. Voilà, et quand je rentre au quartier, je ne peux pas circuler librement. Ça endommage plein de choses. Par exemple, le pot d'échappement peut être percé, ou soit des amortisseurs peuvent être dédommagés, endommagés. Et quand c'est comme ça, c'est des dépenses. Mais lorsque vous achetez une voiture basse, par exemple, vos problèmes ne seront pas seulement causés par les dodanes. Il y a l'état de certaines routes aussi. Donc, non, voilà, bon, pour la route, on essaie de faire avec. Mais comme je l'ai dit, maintenant, là, c'est plus des dos d'âne, c'est des dos de chameau. Plusieurs dos de chameau. Vous partagez cette opinion-là, hein? Malin? Oh, en fait, il faut savoir, les dos d'âne, c'est quoi au juste? Ça sert à quoi? Parce qu'il parle de dos de chameau, il parle de plusieurs dos de chameau. Le dos d'âne, c'est fait pour une sécurité. C'est fait pour changer la vitesse d'un véhicule. Donc, les dos d'âne, logiquement, on doit savoir les lieux et les endroits où nous devons placer les dos d'âne. Par exemple, à l'entrée d'une école, il faut des dodanes vu qu'il y a des enfants qui traversent la route. Les panneaux ne sont pas suffisants? Voilà, les panneaux. On avait des panneaux indiquant oui, il y a des panneaux indiquant, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que quand vous prenez l'entrée d'une école, s'il n'y a pas de dodane, eh ben, c'est trop risqué. C'est trop risqué pour nos enfants. Donc, à l'entrée des écoles, il faut des dodanes. Dans les quartiers où il y a des aires de jeu, il faut des dodanes aussi pour ralentir la circulation. Maintenant, quand les dodanes, ça dépasse ces zones où maintenant, devant chaque porte, devant chaque rue, chacun met ses dodans. Et puis, il essaie de ne pas respecter les normes. Au lieu de 10 cm, comme elle a dit, ils vont mettre les dodanes jusqu'à 20 cm, voire 45 cm. Là, c'est ça qui est gênant. C'est ça qui est gênant. 22 42 54, commune de Cocody, Azané souhaiterait réagir. Bonjour, monsieur. Monsieur. Bonjour. Oui, comme votre sujet m'intéresse beaucoup, donc j'ai décidé de réagir. Très bien. Concernant les dodanes dans les quartiers, moi, je suis pour et puis je suis contre. Détaillez alors. Je ne choisis pas de camp. Parce que souvent dans les quartiers, vous avez remarqué qu'il y a des habitants, parce qu'il a une voiture neuve, pour essayer le moteur de sa voiture. Il roule à vive vitesse pour rentrer dans le quartier. Toi, en sortant de chez toi, voici lui qui vient nez à nez avec toi. Il y en a plusieurs cas. Maintenant, contre les choses là, les dodanes encore,
vous avez remarqué, dans les quartiers, on met les dos d'âne parce qu'il y a des enfants qui sortent dans les couloirs. Et puis, les habitants de ce même quartier, ils roulent à vive vitesse. Donc, il va falloir forcément mettre les dos d'âne. Et puis, remarquez bien, ceux qui sont contre, c'est ceux qui ne respectent pas les codes de la route. Parce qu'à chaque fois, il y a dos d'âne. Vous allez voir qu'on met dos d'âne et puis on vous signale qu'à 10 mètres, il y a un dos d'âne. Bon, voilà tout ce que moi... Merci beaucoup, Azané Jaguar. Il dit que ceux qui sont contre les dos d'âne, là vous êtes visés, sont ceux qui ne respectent pas le code de la route. Bon, ok, d'abord, moi je tiens à dire, pour obtenir un permis, il faut aller à l'auto-école. Et le truc, c'est une question de moralité. Voilà, il faut être une personne intellectuelle et quelqu'un quand même qui a le sens de la vie. Aujourd'hui, tu ne peux pas te lever pour rouler n'importe comment. Tu ne peux pas rouler n'importe comment dans la vie. Il dit que pour essayer la puissance de votre véhicule, il faire le pharo dans le quartier, vous rentrez en trompe dans un quartier... Non, je suis désolé. Moi, aujourd'hui, pour essayer mon véhicule, moi, je prends la voie de Bassam, tout simplement, ou je prends l'autoroute. C'est pratique. Je prends me permettre d'essayer mon véhicule en pleine ville, ou peut-être dans un quartier. C'est ça, je suis navré. En fait, c'est des personnes qui disent ça parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Sinon, quelqu'un qui a un véhicule, il peut pas se permettre de rouler n'importe comment dans le quartier parce qu'il y a des enfants qui sont là. Nous tous, nous sommes pères de famille, voilà. Elle, par exemple, elle trouve que l'accès des écoles, je veux dire, on encadre les écoles et les aires de jeu de dos d'âne. Ça, par exemple... Non, oui, bon, pour ça, non, ce que j'aimerais dire, c'est que on n'a pas besoin de mettre forcément des dos d'âne autour de peut-être d'une école ou même d'un lieu bien défini. Les panneaux suffisent. Voilà, les panneaux suffisent. Tu es quelqu'un, tu as fait l'auto-école. Quand tu vois un panneau, tu sais qu'il y a un danger qui est là. Et tu dois ralentir. Pour quelqu'un qui a fait l'auto-école, mais il y a d'autres personnes, bon, je ne sais pas où on ramasse les permis là, mais pour quelqu'un qui a fait l'auto-école, il est quand même conscient de ce qu'il a en face de lui. Donc voilà, moi je ne trouve pas... Les panneaux suffisent pour... je vais dire, avertir la présence d'écoles, de résidences, d'aires de jeu. Quand il parle de panneaux seulement, les panneaux seulement ne suffisent pas. Parce que souvent, on met des panneaux et il se trouve qu'on vient d'enlever ces panneaux-là. Ça arrive, nous tous, nous savons que les panneaux ne sont pas tout le temps à leur place. Mais quand on déplace un panneau, quelle garantie il y a pour sécuriser les enfants? Il faut bien des dos d'âne à l'entrée des écoles, des hôpitaux, des endroits vraiment accidentaux aussi. Par exemple, si vous prenez un pont, vous devez prendre un pont, qu'il n'y a pas de dos d'âne, il y a un creux devant. Hey, sans de dos d'âne, sans de panneaux, vous n'êtes pas averti, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc les dos d'âne, c'est vraiment pour la sécurité des automobilistes. Jaguar, il y a un appel, Sofal. Téléspectateur en ligne, Koné depuis ICIA. Monsieur Koné, bonjour. Monsieur Koné? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. À ICIA aussi, il y a beaucoup de dos d'âne. Oui. Allô? Oui, vous êtes en direct, monsieur Koné. Allô? D'accord. Vous pouvez nous rappeler 22 42 54 à facebook.com/on garde le contact. C'était M. Koné depuis ICIA. Nous demandons à nos amis du téléphone de gérer ce couloir avec un peu de célérité. Ça pourra rendre fluide la communication entre nous et ceux qui nous appellent. Elle a soulevé un problème important tout à l'heure, Jaguar. Les panneaux sont de plus en plus rares. C'est vrai que les panneaux sont rares. Les forgerons passent par là. Les panneaux deviennent des marmites et tout ça. Bon, en l'absence de panneaux, les dos d'âne quand même peuvent faire de la prévention. On peut faire de la prévention bon, avec les dos d'âne. Franchement, moi je suis tout juste ma position. Parce que tout est une question de mentalité. Voilà, pour quelqu'un qui est bien éduqué, tu peux avoir un panneau puis tu vas enlever le panneau. Ah, ça aussi. Voilà, d'accord. Sur la toile, Alex Kokola. Comme on a fait défiler tout de suite là, hein, il y avait plein de réactions. On va commencer avec celle de Momo Diarra, homonyme. Momo Diarra, je suis entièrement d'accord qu'on implante des dos d'âne dans les quartiers. Mais il faudra aussi donner les raisons pour lesquelles on les met pour éviter une panoplie de ralentisseurs. On voit souvent des dos d'âne montagneux dans certains quartiers car il y a des normes à respecter. Donc oui, mais avec le respect des normes.
On a Monsieur Président de Londres qui nous dit pour, parce que les dos d'âne dans les quartiers permettent le ralentissement des engins à 2 roues et les habitants de ces quartiers-là empêchent, des fois, ça empêche des braqueurs d'opérer avec leur véhicule à cause des dos d'âne. Ça peut ralentir et sécuriser. Voilà. On a Arun Chéné qui nous dit salut, je suis catégoriquement pour. Vraiment, on sait qu'il est pour. Car les dos d'âne permettent d'éviter les accidents dans les quartiers en obligeant les chauffeurs de ralentir ou à ralentir afin de ne pas endommager leur véhicule. Voilà. D'accord. Jaguar, ralenti pour éviter de faire du tort aux autres et aussi ralenti pour éviter que les malfaiteurs qui rentrent dans les quartiers pour opérer ne sortent du quartier aussi rapidement qu'ils sont venus. Non, moi, en tout cas, franchement, quand j'écoute ce genre de propos, bon, je me dis que c'est que maintenant on va rouler des caterpillars dans ce pays. Pourquoi ça ne va pas vite le caterpillar? Non, mais oui, parce que bon, on nous dit encore ralenti. Oui. Nous, on roule, on ralentit. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est une question de conscience, tu vois un peu, non? Tu peux rouler dans un quartier, tu sais que soit il y a un virage ou soit il y a un carrefour. Tu es obligé de ralentir. Pour quelqu'un qui a fait l'auto-école. Mais les dos d'âne à chaque minute, dos d'âne. Moi, mon amortisseur se gâte. Je dois changer mon amortisseur. Et aujourd'hui, là, chacun a une vision concernant les véhicules. Tu vois, moi, j'aime les véhicules bas. Voilà, et puis je peux pas prendre un véhicule aujourd'hui, être en train de rouler et à chaque moment, c'est moi qui suis elle aussi, elle a un véhicule. Elle a un véhicule. Voilà, oui. Elle ne s'en plaint pas du tout. Non, mais voilà, bon. pratique aussi les dos d'âne, donc. Les dos d'âne, franchement, les dos d'âne, je vous dis, sont exagérés. D'accord. JL est la 5e personne du plateau, mais lui, il est invisible. Il a sa façon de réagir. Voici voilà, une situation qui se présente. Jaguar, dans un quartier. Hein. Tu roules dans un quartier et puis tu files comme ça. Regarde ce que tu as fait. Et le chauffeur qui dit, pardon, s'il y avait des dos d'âne, cela n'allait pas arriver, Jaguar. Bon, vraiment, vous m'attendez pour cette image-là. Ça donne raison à la dame. Hein? Non, bon, ce que je suis en train de dire, c'est que, en toute chose, il y a toujours des brebis galeuses. Voilà. Tu ne peux pas rouler dans un quartier et rouler à 120. Dans un quartier. C'est anormal, c'est pas pour quelqu'un qui est parti quand même à l'école, il ne peut pas se permettre de rouler. Ouais, dans quel intervalle, lorsqu'on est dans un quartier habité? Bon, tu roules à vitesse réduite, c'est encore mieux. Tu roules doucement. À combien? Quand vous parlez de vitesse réduite, c'est à combien? Bon, ça peut dépendre. Hein. Ça peut dépendre de la voie. 40, 60. 40, 60, 20. 40, 30, non, dans un quartier. Pas 20, quand même, c'est trop petit. 30, 40, 50. Mais quand il y a un carrefour, tu ralentis. Alors, quelles sont les motivations qu'il y a derrière l'érection des dos d'âne, selon vous? Ceux qui se lèvent quand même et font leur propre dos d'âne. Parce que là, on était dans le cas des dos d'âne réglementaires, mais il y a des dos d'âne quand même hors normes. On va revenir tout à l'heure, priorité au téléphone. Kwao, commune de Yopougon avec M. Kwao. Bonjour Kwao. Bonjour. Kwao, vous êtes là? Je permets tout à l'heure parce que là, nous sommes sur scène de la télévision. Oui. Et le problème émane, n'est-ce pas, de la population. Oui. Pour les interviews, il faudrait qu'on ne s'applique pas sur ceux pour qui le problème les intéresse particulièrement, mais c'est un problème de façon générale. Qu'on sache que les taux d'âne sécurisent la population, surtout les habitants des différents quartiers. Sauf que à des moments, il est passé de façon très anarchique. Sinon, les dos d'âne sécurisent surtout les habitants et les enfants. Imaginez l'instant pour les conducteurs imprudents. Ils essaient de pouvoir intégrer, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans les quartiers sans toutefois procéder à aucune réflexion de savoir que les enfants existent dans les quartiers où les gens travaillent. Et plus les gars soit de ce de fait, les dos d'âne leur permettent de ralentir. Et ça ne s'agit pas pour leur sécurité, surtout. Donc, c'est pas des moments de façon anarchique, le dos d'âne est assez élevé, c'est tout. Sinon, c'est pas mauvais qu'il y ait des dos d'âne, même que l'État, même que dans chaque quartier, surtout dans chaque cité, même on connaît les matières de pouvoir placer les dos d'âne. C'est important. Très important. C'est très important, ça nous sécurise. On ne dit pas que parce que nous avons des amortisseurs, mais et la population elle-même et les enfants qui sont dans les quartiers.
D'accord, merci. L'engin ne coûte pas cher que la vie humaine. Merci beaucoup. Merci à Kwao. D'autres personnes ont été interrogées en ville. Voici leur opinion de la question pour ou contre les dos d'âne dans les quartiers. Oui, je suis pour les dos d'âne dans les quartiers. C'est très bon. C'est pour notre propre sécurité des enfants, parce que le quartier, vraiment, ça fait part de la sécurité. Normalement, quand les véhicules doivent passer, ils doivent ralentir. Et c'est très bon. C'est très bon, c'est pour nos propres sécurités. Les dos d'âne dans les quartiers, moi je pense que l'initiative est bonne. Par rapport aux accidents, les taxis roulent très mal et c'est ce qu'on constate beaucoup. Et puis moins de circulation, ça circule moins. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas trop d'accidents. Je suis pour les dos d'âne, d'abord pour la sécurité de nos enfants, pour la sécurité de la population. Parce que sans dos d'âne aussi dans les quartiers, vous savez, nous avons des chauffeurs qui roulent à vive allure, bon, des vitesses incontrôlées. Or, avec les dos d'âne, au moins ça ralentit la vitesse des véhicules. Quand les dos d'âne sont bien faits surtout, parce que nous avons souvent des dos d'âne trop aigus. Or, quand vous allez à certains pays limitrophes, comme au Ghana, comme ça, vous avez des dos d'âne qui sont parfaits, qui n'influencent pas trop sur les véhicules. Quand les véhicules montent sur les dos d'âne, eh bien, c'est parfait. Or, ici, dans les quartiers, c'est l'anarchie, on met des dos d'âne n'importe comment, bon, des dos d'âne très, très élevés. Quand votre véhicule passe dessus, eh bien, vous sentez les amortisseurs qui prennent des coups. Alors, je souhaite que vraiment on essaie de revoir ça, parce que les dos d'âne, on ne les fait pas comme ça. Il y a des mesures, il y a des dimensions pour un dos d'âne. Il y a des dimensions qu'il faut respecter. Voilà, dans la norme et dans la pratique, le dos d'âne n'est pas mauvais en lui-même, mais on reconnaît qu'il y a de l'exagération, il y a des dos d'âne hors norme. Vous le constatez aussi en oui. Oui, je suis d'accord avec le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, parce que on parle de sécurité. Quand les dos d'âne sont exagérés aussi, vraiment, j'avoue que c'est pas vraiment pratique. C'est pas vraiment pratique. Arnaud, c'est pas pour autant que je suis d'accord avec toi. Parce qu'on sait que dans les quartiers, plus les jeunes ont des véhicules un peu plus bas, plus ils roulent à vive allure. Et là, je suis pas d'accord. Voilà. Donc, les dos d'âne, il faut réglementer les dos d'âne. Il faut vraiment réglementer les dos d'âne parce que s'il n'y a pas de dos d'âne, c'est pas dans les quartiers, ça cause problème. Maintenant, il faut les faire dans les normes. Nous sortons d'Abidjan, nous sommes à Boaké avec Kwame. Bonjour, bienvenue. Kwame? Oui, allô? Merci d'être avec nous, Kwame. On vous écoute. Est-ce que Boaké est aussi assailli par les dos d'âne? Oui, vraiment, tout a été dit pratiquement. Voilà, vous savez, chacun a sa part de vérité dans ce qui a été dit juste là. Oui, dans la mesure où, au niveau des codes de route, là, voilà, il est bien déterminé que quand vous arrivez en agglomération, la vitesse limitée est de 60 km/h. Merci. Mais il arrive par moment que les chauffeurs ne respectent pas cette consigne-là. Donc ça fait que la population, pour préserver un tant soit peu leur sécurité, ils préfèrent mettre des dos d'âne pour contrecarrer vraiment des éventuels conducteurs qui sont malveillants. Voilà, donc en conclusion... En un mot, bon, vous venez de donner les motivations qui sous-tendent l'érection de ces dos d'âne-là. Est-ce que c'est parce que les panneaux peinent à avertir ou les panneaux deviennent rares? Ou bien est-ce que les autorités compétentes ne font pas grand-chose, que la population elle-même a choisi de se protéger comme ça des chauffeurs fous? Non, mais en réalité, c'est-à-dire que les agglomérations sont systématiquement signalées par les panneaux de signalisation. Tout à fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis. Oui. Voilà. Donc, à partir du moment où les agglomérations sont signalées par les panneaux de signalisation, une fois que vous rentrez en agglomération, ça veut dire que vous devez ralentir automatiquement. Tout à fait.
Il y a combien de personnes qui respectent ça? Mais elle a une question pour vous, Nakan. La question est la suivante. Oui, la question, c'était, je lui demande, il y a combien de personnes qui respectent ces règles-là? Savoir que quand on arrive dans un quartier, en agglomération, il faut ralentir. Il n'y a pas beaucoup. Voilà. Et c'est pour cette raison que la population, pour se protéger, érige des dodanes. À nos jaguars. Bon, mon frère Kwame, je te salue d'abord. Voilà, ça, c'est Boaké. Merci. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est clair. Il n'est pas d'accord avec vous? Non, je viens. Ce qu'il a dit, c'est clair. Bon, d'abord, aujourd'hui, nous tous, on se plaint de quoi? On se plaint des embouteillages un peu partout. Mais c'est dû en majeure partie par les dodanes. Je prends un exemple très simple. Oui. Sur des voies express, il y a des dodanes? Non. Déjà, on les installe dans les quartiers. Oui. Dans les quartiers. Aujourd'hui, récemment, vous avez vu qu'on a demandé à ce qu'on ouvre un peu les barrières. Parce que même à l'intérieur même des quartiers, il y a des dodanes. Voilà, ça ralentit aussi et ça crée des embouteillages. C'est parce que vous créez des embouteillages sur les voies express que vous cherchez des raccourcis dans les quartiers. Alors, les riverains sont inquiets. Ils sont inquiets parce que trop de voitures dans une rue qui n'est pas faite à cet effet-là. Si vous êtes un père de famille d'accord, voilà, ou un responsable d'établissement, vous avez une somme d'enfants d'autrui avec vous, donc vous allez prendre des précautions, non? Oui, tout à fait. Ce que je dis, c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Je ne suis pas... C'est vrai que c'est normal que tout le monde est inquiet parce qu'il y a la vie des enfants, il y a la vie des usagers. Mais il faut retenir une seule chose. On n'a pas besoin forcément des dodanes pour respecter certaines choses. On peut mettre des panneaux, tout simplement. Ou bien, vous êtes d'accord avec les vrais dodanes, mais vous n'êtes pas d'accord avec les dodanes hors normes, anarchiques. Bon, les vrais dodanes, je n'en disconviens pas. Mais les vrais dodanes doivent avoir des lieux spéciaux où on place ces dodanes. Mais pas tout le temps, dans n'importe quel endroit on dépose des dodanes. Je ne suis pas d'accord pour ça, moi. Bon, d'accord. Et le dodan aussi doit être placé de telle sorte que le chauffeur ait un champ de vue bien agréable et aussi un panneau qui avertit de la présence de dodan. Nous allons retrouver Alix Kokola, nos amis sont sur la toile. Bien sûr. On a Bassoro Koné Abbas qui dit moi je suis contre les dodanes dans les quartiers parce que j'ai vu pas mal de personnes se faire blesser ou même tuer par cette mesure dite sécuritaire. Certaines mesures, cette mesure est un peu trop cruelle pour les gens civilisés. Il y a bien d'autres moyens que les dodanes pour sécuriser les gens. D'accord. Bon. Kenny, on espère que Arnaud va donner d'autres. Voilà. Non, permettez-nous d'aller à Trècheville. Monsieur Kenny est là. Kenny, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Bonjour, on va les contacts. Merci. Merci d'être là. On vous écoute, Kenny. Ok, c'est pour juste dire au monsieur qui dit qu'il est contre les dodanes. Je me dis que ça dépend de là où il habite. Ah, d'accord. Parce que s'il habitait mon quartier à Boboté, il allait changer de version. Expliquez-nous ça alors. Qu'est-ce qu'il y a à Boboté là-bas? Ok, parce qu'à Boboté, généralement, c'est les Woro d'Abobo qui font la liaison engrais à Bobo. Mais ils roulent à une vitesse de rallye. Nous, à Boboté, nous, on a fait mieux que les dodanes. Ah, Nous, on a mis les bétons sur la voie. On va aller vous trouver là-bas. Voilà, dodanes même, c'est petit. Nous, on a mis les bétons pour faire les caniveaux, là. C'est à Boboté vers où, là? Voilà, dodanes même est petit. Nous, on a fait mieux que dodanes. Vous trouvez ça bien? Vous avez une autorisation pour... Moi, je trouve que les dodanes ont leur importance aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça pousse les véhicules, les propriétaires des véhicules à ralentir dans les quartiers. Voilà, ce qui évite le taux d'accident dans les quartiers. Voilà, mais le monsieur, quand il entend dire ma voiture va se dégrader. Mais moi, j'ai envie de lui poser une question. Oui. La santé de la voiture ou la vie d'un être humain, qu'est-ce qui prime? D'accord. Jaguar, une question. Bon, ce que je tiens à vous demande, entre la voiture et la vie d'un être humain, vous pensez pour... Mais d'abord, moi-même, étant dans mon véhicule, j'ai ma vie. Ça fait un. Et je ne peux pas ôter la vie de quelqu'un comme ça. Tout est une question de conscience, c'est ce que je dis. Tu sais, quand tu roules un véhicule, tu sais que quand tu arrives à un carrefour, il faut ralentir. Donc, moi, je ralentis.
Au fait, je ne suis pas contre le fait d'imposer les dos d'âne, mais je me dis que ça n'a pas de sens. À la place des dos d'âne, on met un panneau, c'est raisonnable, mon frère. D'accord. Kenny, vous êtes là? Il est malheureusement parti. On vous laisse en savoir davantage. Voilà, les bétons qui sont sur la route, voilà. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on ne s'en plaindra pas un jour? Voilà, 22 42 54, vous êtes toujours sur On Garde les Contacts. C'est le bol d'air de la mi-journée de RTI2 du lundi au vendredi. N'oubliez surtout pas et soyez rassurés. À la clé, il y a toujours de l'émotion à travers la rubrique Happy Birthday, voilà, là où l'on célèbre l'anniversaire d'un téléspectateur. Alors, si vous êtes né un 3 mars, il se peut que votre téléphone sonne à la fin de cette émission et on fera cette fête-là ensemble. Nous allons retrouver JL qui est là. Une autre réaction de JL. Ça, c'est à boboter là. Non, selon ce que Kenny dit, hein. Voici un chauffeur qui est bloqué là par un dodan. Nakan. Oui. Voilà, il dit, vous voyez pourquoi je suis contre les dodan. Lui, il ne peut plus bouger. C'est ce que je disais depuis l'entrée de cette émission-là. Il faut les dodan, mais respecter dans les normes. Là, je ne sais pas quel nom donner, mais je ne pense pas que ça soit un dodan. Je vais rejoindre un peu Arnaud, c'est un dos de plusieurs dos de chameau. Voilà, il faut faire les dos d'âne, mais de manière respectée, parce que là, c'est exagéré. On a dit 10 cm. Là, je pense qu'on a... C'est un peu plus haut. Si je ne me trompe pas, peut-être 50. Voilà, et puis aussi, dans la construction, il y a l'amorce et puis la chute qui doivent être soft, non? Soft, voilà. Pour que le pneu puisse grimper Il y a facilement. une technique de construction de dos d'âne. Et là, ce n'est pas vraiment respecté. Jaguar, ça c'est exagéré ou est-ce que... on vit des cas comme ça aussi avec les dodan. Cette image me réjouit dans le sens que je me dis que ce que j'ai dit c'est normal. Voilà. Si on suit très bien l'actualité, une fois on a vu le cortège du président des États-Unis, Obama, qui a été bloqué par un dodan. Où ça? Quand? Aux États-Unis. C'est pas un son, Jaguar. Non, non. C'est pas un son. Il a été bloqué aux États-Unis et il a fallu le transférer dans un autre véhicule pour pouvoir partir. Un président, je sais quoi, dodan me bloque. Jaguar, je ne... Bon, ça, on ne... Vraiment, voilà. On a entendu ce que vous venez de dire, mais voilà, on aura le temps de voir si vous avez raison. Ah, si vous avez raison. Alors, les auteurs des dodan anarchiques, par exemple, est-ce que la loi les autorise à ériger ces dodan-là, vous qui êtes des BTP? En fait, pour rédiger des dodan, c'est simple. Il y a une procédure à suivre. Signer une pétition, faire signer une pétition par les riverains d'un quartier, déposer au commissariat. Au niveau du commissariat, ils viennent examiner les lieux, regarder le quartier, l'entrée du quartier. Il y a une étape à suivre. Mais généralement, ici, on ne respecte pas. Parce que on a envie de mettre des dodan, il y a beaucoup de véhicules, les anneaux vont circuler à vive allure dans le quartier. Donc, pour bloquer la voiture d'anneaux, automatiquement, on va mettre des dodan de 50 cm. Ça, c'est pas... Il faut respecter les normes, et puis on vous pose un dodan normal. Et Kenny vous l'a dit, hein, à Boboté, vous ne pouvez pas. Non, ils ont mis des bétons, ils ont mis plus que des dodan. Dalois, avec Koné. Koné, bonjour. Bonjour, pour la grande émission de tous les jours. Merci, Koné. Malheureusement, le retour est faible en studio. Il faudrait qu'il y ait quand même un petit formation à la mise en place des dodan. Oui. Parce que c'est un imbroglio aujourd'hui, on a fait un imbroglio, un mélange de tout. Oui. Qui veut, quand il veut, comment il veut, il installe les dodan sur la voie. Ça devait être la gestion des autorités décentralisées ou déconcentrées qui gèrent la cité, parce que c'est une voie publique. C'est bien de faire les dodan à et puis... D'accord. Malheureusement, reparti. Koné veut lutter contre l'anarchie. L'anarchie, vraiment, ce n'est pas encouragé. N'est pas encouragé. Dans toute chose, il faut les normes, il faut respecter les critères. C'est ce qu'on demande. Sinon, on n'est pas contre les dodan. Je suis d'accord avec ce que Arnaud dit plus ou moins. Parce qu'il faut mettre les dodan, mais il faut mettre des dodan réglementés. C'est ça. Voilà. Arnaud, vous avez des cas vécus, des situations vécues? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a ses voitures. D'abord, moi-même, mes véhicules. Et secondo aussi, j'ai
j'ai mon responsable, mon patron. Oui, mais on m'a dit, on vient d'entendre aussi que c'est parce que vous ne respectez pas le code de la route. Donc le combat sera à quel niveau? Faut-il vous amener à respecter le code de la route ou est-ce qu'il faut dire un mot à ceux qui érigent des dodanes hors normes, anarchiques? Bon voilà, c'est ce que je dis toujours, et puis je répète, c'est une question de mentalité. En tout cas, tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui ont fait l'auto-école, qui ont reçu un permis de conduite, ils doivent respecter le code de la route. Mais on sait que parmi nous, il y a des brebis galeuses, voilà, qui ne respectent pas le code de la route. Donc voilà, c'est par rapport à ce genre de personnes-là que d'autres personnes se lèvent et mettent les dodanes partout. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord pour les dodanes en tout cas. Ce que j'aimerais, à défaut des dodanes, si on peut mettre les panneaux qui sont communs. Des panneaux en lieu et place des dodanes. Est-ce que ce sont les avis des internautes? Les avis des internautes sont de divers ordres. On a par exemple Jocelyn Audi qui va nous faire rire. Il dit les dodanes ont pour fonction première d'imposer la prudence au conducteur. Sa mise en place a fait l'objet d'études de la part de l'OSER. L'OSER qui est la structure qui se charge de tout ce qui est de la voirie, et non de la sécurité aussi, et non dans l'anarchie comme on le constate par exemple au Dokuy en allant à l'ancien feu, passant par la locodrome, sur 500 mètres, on a 25 dodanes. Et il nous dit en bas, si vous ne voulez pas qu'on passe là, fermez le quartier. Fermez le quartier. Oui, d'accord. Nous allons au Niger, retrouver Aka qui est à Niamey, capitale du Niger. Aka, bienvenue sur On garde les contacts. Oui, bonsoir Mohamed. Bonsoir Aka, ça va bien? Oui, ça va, Niamey, ça va bien. Niamey est aussi concerné par les dodanes anarchiques ou est-ce qu'il y a des dodanes réglementaires à Niamey? Oui, à Niamey, à Niamey. Ah, oui. D'accord. Bon, nous avons un sérieux problème avec ceux qui font le relais entre vous et nous. On s'en excuse. Donc, Aka, on vous écoute. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire avec vous. Oui, à Niamey. Très bien, Niamey. Voilà. Ça a été écrit Niamey ici, donc on s'en excuse. On vous écoute alors. Effectivement, Niamey, nous avons vécu ce cas ici. Et il y a des jeunes. C'est deux gens parmi nous. Je veux dire que certaines deux familles, ils sont les deux mêmes. Donc, la liaison. D'accord, la liaison est un peu mauvaise. Ce que vous dites là est très intéressant, mais malheureusement, on avait du mal à vous percevoir. Donc, on retourne sur la toile avec Alix. Oui, on va continuer avec Joël Diabaté qui nous dit les dodanes sont comme un système de sécurité pour les enfants turbulents, dont les parents n'ont pas tout le temps le contrôle, comme la dame le disait. Des fois, il y a des enfants qui jouent aux abords des routes. Les dodanes peuvent prévenir de certains accidents. Issouf Samagassi qui dit « Je suis pour les dodanes pour leur but premier qui est de participer à la sécurité routière. Mais il faut éviter de dresser des dodanes de façon anarchique au point de créer des désagréments, d'où qu'on voit souvent dans certains quartiers où on peut appeler même des dos de chameau à la place des dodanes. Et comme ça, c'est pas du tout intéressant, surtout pour ceux qui ont des véhicules. Parce qu'aussi, il faut penser à ceux qui ont des véhicules. Voilà, il faut... Nos voitures basses. Une réaction de Jaguar. Bon, j'aimerais savoir... Pourquoi est-ce qu'on ne met pas des dodanes à l'aéroport, sur la piste d'atterrissage? Attendez. Là, c'est pas la... Ça, c'est pas la... Non, ça... Ça serait incompris. Je veux dire... Non, je veux qu'on réponde. Vous avez la réponse à cette question, moi. Ah, mais vous voyez, non? Maintenant, nous, on met les dodanes sur la route pour gâter nos véhicules. Vous voyez toutes les dispositions qu'on prend pour que l'accès de la piste d'atterrissage ne soit pas fréquenté par ceux qui ne sont pas du métier. Hein? Donc, ça veut dire que c'est une question de mentalité. Là-bas, ils ne doivent même pas avoir de Il ne faut pas faire de courses oui. via la piste d'atterrissage avec votre véhicule. Non, bon, c'est pour ne pas. S'il y a des dodanes sur la piste d'atterrissage. Si vous voulez aller à Bassam et que vous êtes à Port-Boué, vous passez par la piste d'atterrissage. On n'a pas encore vu d'avion rallye. Hein. Non, pas d'avion rallye. Pourquoi on ne fait pas ça aussi sur la piste d'atterrissage? D'accord. Cette question-là, vous avez sa réponse. Allons-y voir JL. Allons-y voir JL pour sa toute dernière intervention. Attention. Voilà Rally là. Voilà Rally là. Sauvé par un dodan. Hein? Ça vous fait rire? Bon là vraiment à deux cas. En tout cas. Il n'y aurait pas le dodan, c'est le monsieur qui serait renversé. Hein. Ah bon.
Mais bon, non, voilà le dos d'âne aussi avec ces normes qui ne sont pas réglementées là. Le conducteur en haut, il va atterrir. Il atterrit comment? Il atterrit, c'est ça. C'est pour éviter ça, Jaguar. Finalement, là, à cause des histoires des dos d'âne partout, là, nous, on va maintenant monter à cheval pour circuler. D'accord, peut-être. Peut-être, hein. 22 42 54, nous sommes toujours là. Vous pouvez encore nous joindre pour donner votre opinion par rapport au dos d'âne dans les quartiers. Êtes-vous pour ou contre? Et en plateau avec nous, nous avons Malan Afala, directrice BTP, et aussi Arnaud Kwame, voilà, Arnaud Kwame, qui est usager de la route. Il nous l'a dit, il a eu pas mal de problèmes avec les dos d'âne, donc il a souhaité être ici et il donne sa position et les raisons qui vont avec, même si ça ne convient pas. Afala. Oui, il faut choisir le juste milieu. En matière de sécurité, il faut choisir le juste milieu. Est-ce que je dois penser totalement à ma voiture pour dire non au dos d'âne? Ou bien je dois dire carrément, il faut les dos d'âne, donc il faudrait exagérer et les mettre un peu partout pour empêcher la circulation. Non, les dos d'âne, c'est une question de sécurité. Il faut savoir où les placer, comment les placer dans les normes. Et puis je pense que ça ne gênera personne. Mais il y en a qui ont leur façon de résoudre le problème, ils mettent des troncs d'arbres carrément. Là, le débat est clos. Oui, là, effectivement. Demi-tour, ça veut dire voilà, demi-tour. On passe pas ici. Effectivement. Et puis, Anna avait dit quelque chose tout à l'heure où il a dit que concernant les quartiers, il peut arriver où tu n'habites pas le quartier. Quand tu n'habites pas le quartier, s'il n'y a pas de dos d'âne, tu fais comment? Si vous n'habitez pas le quartier. Si vous n'habitez pas le quartier, qu'il n'y a pas de dos d'âne, il n'y a pas de panneau, vous faites comment? Parce que généralement, à l'entrée des quartiers, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau généralement pour dire qu'il faut un dos d'âne. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Or, s'il y a un dos d'âne, au moins vous pouvez ralentir pour la sécurité des biens de la population. Voilà, nous allons voir si c'est l'avis de Kwame qui est à Bobo. Kwame sera le dernier intervenant, c'est sûr. Et après, la dernière ligne droite sera empruntée par toute l'équipe pour souhaiter Happy Birthday à l'un d'entre vous. Kwame, vous êtes là? Kwame, est-ce que Kwame est au bout de fil? Oui, je suis là, monsieur. Bonjour, voilà. Monsieur Kanté. Bonjour Kwame. Alors, pour ou contre les dos d'âne, est-ce que vous êtes pour Jaguar, qui ne veut pas du tout entendre parler de dos d'âne, ou est-ce que vous êtes pour Afala, qui quand même souhaiterait qu'on puisse observer de temps en temps des ralentissements causés par des dos d'âne pour la sécurité des riverains et des populations dans les sites occupés par les dos d'âne? Moi, je suis pour les dos d'âne. Oui. Mais je voudrais m'adresser particulièrement à M. Arnaud. Oui. Je veux savoir la différence entre un dos d'âne et un panneau. Le panneau, c'est pour signaler que soit il y a une école ou bien il y a un point qui est fréquenté, un endroit qui est beaucoup fréquenté. Par contre, le dos d'âne permet de ralentir. Par exemple, si vous avez un problème technique, une défaillance au niveau du système de freinage, qu'est-ce que vous allez faire, M. Arnaud? Ok. Merci. Bon, d'abord, je tiens à te dire, mon frère... Kwame. Mon frère, c'est Kwame? Oui, Kwame, comme vous. Ok, moi, j'imite. Bon, avant de rouler un véhicule, et quand tu abordes un véhicule, il faut être censé que ton système de freinage est en bon état. Pour une personne morale, dans un premier temps. Et secondo, quand tu me parles de... les panneaux sont différents des dos d'âne, je suis désolé. Tu comprends? Un panneau peut annoncer un dos d'âne. Est-ce que tu me suis? Et un panneau peut représenter un dos d'âne. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde se lève. Là, je suis désolé. Bon, vous qui avez fait le tour, vous dites qu'un panneau peut représenter un dos d'âne? Là, vraiment. Apparemment, tu me suis pas. Hein. D'accord. Il est malheureusement parti. Donc, le débat est entre le panneau et le dos d'âne. Un panneau peut annoncer un dos d'âne, c'est ça. Mais est-ce qu'un panneau peut représenter un dos d'âne? Ça, c'est autre chose. Bon, ça, c'est de la manière dont aujourd'hui, on se lève et on fait des dos d'âne n'importe comment. On pourrait se lever aussi aujourd'hui et faire un panneau et dessiner dos d'âne.
Et déposer n'importe comment aussi. Non, mais c'est ce qui se fait. Je veux dire, le panneau annonçant l'école, c'est symbole. Le panneau annonçant un pont, c'est symbole. Le panneau annonçant une station, un hôtel, c'est symbole. Oui, tout à fait. Donc, le panneau peut annoncer le dos d'âne. Lui, il disait par exemple que s'il y avait une défaillance technique devant un CHU ou dans un quartier résidentiel, les dos d'âne peuvent suppléer au problème des freins. Vous êtes d'accord? Ouais, là, je suis d'accord. D'accord. Ça vous contraint voilà, à ralentir. Ouais, là, ouais. D'accord. Alors, Arnaud Kwame, Malan Afala sont nos invités, madame, messieurs, pour parler des dos d'âne. Êtes-vous pour ou contre les dos d'âne? Et aussi, vous, internautes, vous avez été vraiment actifs. On va permettre à Alix Kokola de prendre quelques réactions. On ne peut pas prendre toutes les réactions, on s'en excuse, mais le débat continue généralement sur la toile et ça nous enrichit énormément. On a Ali Madjara qui dit « Je suis pour parce que ça ralentit, ça permet de ralentir les automobilistes, donc protège des accidents et freine un peu la vitesse. » Voilà. Karaboué qui nous dit « Je suis pour les dos d'âne, s'ils sont conventionnés. » Voilà. On a Youssouf Fadiga qui dit « Pour, mais il faut que cela soit réglementé, pas trop haut, pour éviter que cela crée des embouteillages. » C'est vrai aussi. On a M. Dagbala qui dit « Je suis pour afin d'éviter des drames dans les quartiers. » On a Eve Latif qui dit « Je suis pour », tout simplement. Tout le monde est pour. Voilà. Tout le monde la majorité est pour les dos d'âne. Voilà. Mais aussi, il faut éviter les dos d'âne hors normes. Ça, c'est vraiment... C'est ça, parce qu'il faut penser aussi aux deux parties. C'est vrai, sécurité, mais aussi sécurité du conducteur aussi, de son véhicule. Surtout ne pas construire les dos d'âne en se disant « Non, ils vont voir avec les voitures. Ils font les malins. Ils vont voir. » Voilà, quand ils vont arriver ici, là, moi, je vais les arrêter. Ça, c'est les grands. Ah, ça, c'est pas bon. Ah, ça, c'est comme dans le quartier de mon ami. Voilà. Ceux n'ont pas de voiture là-bas. Je vais vous expliquer l'histoire. J'étais avec mon ami dans son quartier, et beaucoup de dos d'âne, donc je commence à dire... Et moins de voitures dans le quartier. Moins de voitures, mais qu'est-ce qui se passe trop de dos d'âne? Il dit non, ça c'est mon quartier. Et dans mon quartier, nos dos d'âne sont à la hauteur de nos aigreurs. Ils n'ont pas de voiture. D'accord. Allons-y pour la dernière ligne droite de l'émotion, tout de suite. Émotion garantie, Happy Birthday. Elle se nomme Mini Tofa, elle est à la Riviera. Bonjour. Bonjour. Bon, je profite pour expliquer le principe à Arnaud et à Fala. Lorsque vous avez des parents ou des proches dont l'anniversaire coïncide avec l'une des émissions en cours, vous nous prévenez une semaine à l'avance et alors on fait la surprise ici ensemble. On va surprendre une téléspectatrice du nom de Mini Tofa. Bonjour. Bonjour. Malheureusement, nous n'avons aucun retour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Mini Tofa, c'est ça, hein? Oui, je suis bien Mini Tofa. Très bien. Nous sommes le 3 mars et vous êtes né un 3 mars. Oui, c'est bien ça. Vous êtes à la maison ou dehors? Oui, je suis né un 3 mars. D'accord. Vous avez une télévision à proximité? Ah oui, j'en ai un. Vous êtes sur la 2 ou sur RTI 2 ou vous pouvez mettre RTI. D'accord, c'est. Vous pouvez mettre RTI 2? Oui, je suis sur RTI 2. D'accord, très bien. Voici la surprise de l'équipe de On Garde le Contact pour vous. Happy birthday! Merci, c'est très gentil. Ah, mais jolie photo. Merci, c'est gentil. Merci. Ah ouais, il y a la joie autour. Merci, c'est très gentil. Merci Manel, merci RTI2. D'accord, merci beaucoup. Bonne et belle vie à vous. Joyeux anniversaire. Merci. Merci beaucoup. C'est comme ça tous les jours, du lundi au vendredi, l'on surprend
des téléspectateurs et des téléspectatrices. Autre photo qui vient tout juste d'arriver. Sur mon poste. Voilà, sur le deuxième écran. On a la photo de Bintou Timité, qui fête aussi son anniversaire. Il faut savoir que... Ah, Bintou Timité, c'est Madame Baba Bakayoko. D'accord. Notre super. machiniste cadreur. Madame Baba Bakayoko. Happy birthday. Voilà. Happy birthday. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous tous qui... De votre fille? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Le père de famille roulant. Là, il faut 4 dodanes. Là, franchement, il faut 6 dodanes pour pouvoir célébrer son quartier. Il faut 12.4. Ah, d'accord. Ah, là, tu es d'accord pour les 4 maintenant. D'accord. Alors, en conclusion, hein, au fil du débat, on s'est rendu compte que les personnes n'ont rien contre les dodanes, mais les dodanes hors normes et anarchiques, il faut absolument faire quelque chose pour que ces dodanes-là diminuent ou laissent la place aux bons dodanes. Ok, pour conclure, je dirais qu'il s'agit d'une question de sécurité. Et la sécurité n'a pas de prix. Peu importe le véhicule que nous avons, peu importe l'urgence que nous avons, nous devons faire attention en roulant. Concernant la conduite, il y a un téléspectateur qui a appelé tout à l'heure. C'est un enjeu. On ne peut pas savoir à quel moment il peut avoir un problème, une défaillance. Donc, on préfère les dodanes, c'est plus sécurisé. Ça ne nous coûte rien de s'arrêter, ne serait-ce que 10 secondes maximum pour sécuriser les riverains, pour rouler doucement. Si on roule doucement sur les dodanes, ta voiture ne se gâtera pas. Fais-moi confiance. Voilà. Il y a des méthodes pour passer les dodanes. C'est quand vous voulez aller rapidement, ne pas respecter le stop, que votre véhicule se gâte. Donc, je vous encourage à faire comme moi, respecter la pause au niveau des dodanes et vous verrez que votre voiture n'aura rien. Ouais, alors, vous êtes gamé? Non, bon, j'étais vraiment gamé, mais bon, vu les explications, je constate qu'il faut peut-être respecter les normes des dodanes et éviter les dodanes anarchiques, pour moi. Et on va essayer de faire avec. Mais sciences aussi, quoi. D'accord. Et il y a une façon d'aborder les dodanes anarchiques? Oui, on les prend en biais, c'est une méthode qu'on a donnée. Voilà. Et sans souci, on réussit à les passer. Là, je suis un bon chauffeur. Hein. Ah oui. J'essaie. D'accord. Alors, nous, on va dire qu'il faut observer et respecter le code de la route. Hein, à savoir qu'en agglomération, il y a une vitesse minimum et une vitesse maximum. Et aussi, faire la différence entre les voies express et les voies qui sont dans les habitations, dans les quartiers habités, les quartiers résidentiels. Et puis, à ceux qui érigent des dodanes anarchiques, on va leur dire qu'il faut absolument aussi faire l'effort de se rapprocher de la norme, parce que le dodan hors norme peut créer des problèmes et à l'usager de la route, mais aussi à vous, les riverains, parce qu'on ne sait jamais ce qu'un dodan hors norme peut créer. Voilà, ça peut faire dérouter un véhicule qui peut rentrer dans le décor. Plus de dégâts. Le gars n'a pas monté là. Pardon, s'il te plaît, diminuez les dodans pour nous, pardon. Il dit qu'ils n'ont pas de dodan là-bas, ils ont mis des bétons. Un béton sur la route, merci. Okay. Merci de nous avoir suivis. Demain, on sera là à Alix Kokola, à la même heure, avec une autre préoccupation. On sera dans la culture comme tous les vendredis. Oui. Vos propositions pour donner un second souffle au théâtre en Côte d'Ivoire. Vos propositions pour donner une seconde vie au théâtre en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, on aura des personnes vraiment outillées pour vraiment nous donner des informations importantes et aussi donner des clés à tous ceux qui adorent le théâtre. Merci Arnaud. Merci. Nanakan. D'accord, voilà, merci. Sur Facebook, c'est Nanakan. Alors, on salue tous les amis de Facebook et on salue toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Big up à notre red chef Laurence Lodugnon. Et émission réalisée par Fatou Koulibaly. Nos programmes se poursuivent sur RTI2. Ici, on parle de ce qui vous intéresse. On garde le contact. Yes.